Qu'est-ce que le charisme des miracles? Alors, comme toujours, il fait partie du deuxième groupe de charisme, celui qui permet de rendre crédible une parole de Dieu qui pour le moment n'est pas démontrable. Évidemment, si on prêche qu'une vierge a été enceinte et a mis au monde Dieu sur terre, et que ce Dieu est mort sur une croix, pour y faire croire les gens, il faut qu'il y ait certains signes de crédibilité, et c'est à ça que servent les miracles. Cependant, il faut être très précis. Il faut distinguer ce qu'on appelle les prodiges, qui peuvent s'expliquer par une cause naturelle, à savoir notre psychologie, ou les anges, ou les démons, et d'autre part les vrais miracles au sens fort, qui ne peuvent s'expliquer que par la toute-puissance de Dieu. C'est une notion très importante. En effet, on sait très bien que l'Antéchrist fera des miracles. C'est ce que dit l'Écriture. En fait, il ne fera pas des miracles au sens fort. Il fera des prodiges extraordinaires que, je dirais, sa science, sa technique et l'influence du démon pourra produire. Donc, pour distinguer là où est le doigt de Dieu, il faut distinguer les miracles qui ne peuvent venir que de Dieu. Ne peut venir que de Dieu ce qui s'oppose à une loi fondamentale de la nature, soit de la physique, soit de la biologie. Par exemple, un organe, comme l'intestin, ne repousse jamais. C'est une loi biologique, alors que le foie peut repousser. On en enlève un gros morceau, il repousse. Si, en plus, un intestin repousse, comme l'éclair, instantanément, ça n'existe pas. Un mouvement instantané n'est pas possible. Il y a toujours un certain temps. S'il repousse, mettons, en 4 mois, petit à petit, le médecin et le prêtre, surtout, pourra dire peut-être qu'il y a eu influence d'une force naturelle encore inconnue. Mais s'il repousse comme l'éclair, que tout se remet en place comme c'est le cas pour Jeanne Frétel, 51e miracle reconnu à Lourdes, le doigt de Dieu est là. Finalement, tout ce qui est impossible, sauf toute puissance de Dieu, eh bien, c'est de l'ordre du miracle. Et tout ce qui est possible, parce que ça prend du temps, parce qu'on ne connaît pas toute la psychologie humaine, c'est de l'ordre du prodige. Donc, je dirais, le charisme des miracles, au sens fort, c'est quand Dieu intervient directement pour confirmer la parole d'un prédicateur. Et Dieu le fait quand il le veut. Personne ne peut acquérir un tel charisme. Mais évidemment, Dieu ne vient pas toujours. Il ne faut pas toujours aux gens des miracles. Il leur faut parfois des prodiges. Et donc, les anges de Dieu peuvent venir parfois pour confirmer la parole d'un apôtre en faisant des prodiges. Par exemple, à Fatima, lors de la dernière apparition, quand le soleil s'est mis devant 50 000 témoins à danser dans le ciel, comme si c'était une toupie, puis à se précipiter sur la terre, eh bien, ça n'a pas eu lieu en réalité. Personne n'a vu le soleil danser, je dirais, en dehors du périmètre de Fatima. C'est dans l'œil des témoins que les anges ont mis une image comme cela. Et à ce moment-là, on doit dire que le miracle de Fatima, au sens propre, est un prodige dû aux anges, et non pas obligatoirement dû à Dieu, mais un prodige réaliste, puisque des gens qui étaient venus pour se moquer l'ont vu aussi, et eux n'auraient pas été sensibles à une hallucination collective. Eh bien, l'Église peut tout à fait reconnaître un tel prodige comme venant des bons anges, parce qu'il vient confirmer une apparition qui parle de Dieu, qui ne parle pas du démon, mais de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, de l'humilité, de la collaboration de la Vierge Marie avec Dieu. Donc l'apparition de Fatima est reconnue. Est-ce que le charisme des miracles peut être acquis par soi-même? Bien sûr que non. Par contre, on peut acquérir une disposition de faire des prodiges. Si par exemple on est un grand scientifique qui manie les techniques, on pourra faire des choses prodigieuses, mais c'est dû à sa science. Si d'autre part, on est un peu magnétiseur, qu'on sait imposer les mains et que ça communique une énergie du tonnerre à une personne fatiguée, c'est un prodige de la nature. Dieu aime se servir de ses dispositions, mais le charisme, il n'est pas là-dedans, il est dans la puissance de Dieu.